La maman du petit Gaël, âgé de seulement 5 mois, est très inquiète. Je suis venue habiter ici pour justement élever vraiment. C'est terrifiant. Rien pour rassurer les résidents de Limoilou, un rapport datant de 2012 de la santé publique indique qu'entre 2005 et 2008, le taux de mortalité par tranche de 100 000 habitants était de 91 dans Basseville, Limoilou, Vanier. C'est 2 fois plus que dans Sainte-Foy-Sillery-Laurentien, où le taux est de 43. Et dans Hauteville, les Rivières, on parle d'un nombre de décès qui s'élève à 60. Mais attention, le rapport ne fait pas de lien direct poussière de nickel à Limoilou. On fait toutefois mention de la forte propension des résidents du secteur à fumer. Beaucoup plus élevé et c'est ce qui peut expliquer. Le cancer du poumon, selon il croit que la santé dépêche à déterminer la forme chimique et la taille du nickel dans l'air. Si les particules sont suffisamment petites pour pénétrer dans l'arbre respiratoire, ça va atteindre la région alvéolaire et donc il peut avoir un risque beaucoup plus important de développer un cancer que si les particules étaient très grosses. Alors, le dossier. Monsieur le Président, le de Québec et la ministre responsable de la région à l'Assemblée nationale demandent que le fédéral... Pour une fois, est-ce que le ministre va prendre ses responsabilités et, justement, cet inquiétant phénomène? L'administration du port de Québec est là-dedans. C'est leur devoir de le faire avec leurs partenaires, les clients du port. En attendant l'avis de santé publique qui sera déposé en avril, les résidents de Limoilou de prendre leur mal en patience. Julie Couture, TVA Nouvelles. Alors, par ailleurs, nouvelle de dernière heure, on vient juste d'apprendre que la Ville va donner plus de pouvoir à sa... Et pourquoi? Lundi, s'était inquiété de la situation, avait même 4 employés de plus. On a offert 4 employés de la santé publique pour essayer de leur venir en aide. Oui. Aujourd'hui, on monte d'un cran, on crée une situation potentielle d'exception, c'est-à-dire que ça donne plus de pouvoir à notre directrice générale responsable de la sécurité publique. C'est comme une cellule de veille. Alors donc, ça rappelle un peu les procédures qu'on avait entreprises au début l'été dernier. Est-ce que ça veut dire quand même que peut-être vous n'êtes pas satisfait du travail de la direction de la santé publique? Vous voulez aller en appui, peut-être? Essayer de l'aider à aller plus rapidement. C'est ce pouvoir-là. Mme Giguère, la directrice générale adjointe, va relever directement du maire. Il y aura tous les pouvoirs nécessaires d'embaucher, engager des spécialistes. La santé publique tarde du côté de la Ville, non? Au contraire, depuis la semaine, M. Labaume a eu l'occasion de s'entretenir avec le docteur Desbiens. Oui. On suit le dossier de très près possible. Oui. Alors donc, on vient en soutien. Ben, on suivra ça. Merci, M. Nolin. Bonne soirée. Merci.